Imagine, tu lances ta boutique, tu travailles comme un dingue, mais vraiment comme un dingue. Tu fais tout bien, du moins tu crois. Et le seul bruit que tu entends, c'est pas la notification Shopify, hein. C'est le bruit des criquets. Et ça fait vraiment mal. Et crois-moi, je sais que ça fait mal. Je suis exactement dans ce moment-là. C'est rageant et je le sais, ça fait mal. Hello à toi, moi c'est Astrid et dans cette vidéo, je vais te raconter comment je suis en e-commerce. Je vais te raconter ce que j'ai appris, ce que j'apprends et pourquoi malgré tout, je continue en fait, pourquoi je persévère. Si tu es en train de galérer, si tu as lancé ton projet et que rien ne se passe comme prévu, je pense vraiment que cette vidéo est faite pour toi. On va éviter le bullshit, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Il y a beaucoup de contenu sur l'e-commerce, mais je trouve qu'on ne parle pas assez de l'envers du décor. Et moi, ça me tenait à cœur aujourd'hui de le faire pour donner une voix à ces personnes qui sont dans le même cas que moi, en fait, simplement. Et aujourd'hui, donc, je vais te parler de pourquoi j'ai échoué à mes débuts. Et lol, pourquoi j'échoue encore. Je vais te parler de ce que j'ai compris de la création de valeur, mais aussi de pourquoi il faut une vision long terme. Quand j'ai commencé, j'y connaissais rien du tout, malgré mon background académique. Donc j'ai vu des pubs, j'ai acheté une petite formation et je me suis lancée. Et ces publicités, en fait, elles marchent parce qu'elles viennent jouer sur des émotions. Et c'est le facteur numéro 1 de la vente. Faire croire à quelqu'un qui va devenir plus libre avec ton produit et du coup, tu cash in. Facile. Néanmoins, j'ai monté ma boutique, j'ai travaillé mes visuels, j'ai écrit mes textes, j'ai mis tout mon cœur dedans. Et puis honnêtement, je veux dire déjà, gros disclaimer, que pour moi, je pense être super bien accompagnée. Je parle des publicités en général parce que c'est juste le cœur de la vente, c'est le même schéma et les gens achètent parce que quelque chose leur fait ressentir une émotion. Donc moi j'ai travaillé, j'ai vraiment fait tout ce que je pensais être bon à faire. Et écoute, j'ai fait une vente. J'ai fait une vente sur mon premier testing. Je sais que certains n'en font pas du tout et quand ça arrive vraiment ça fait si mal. Je le sais parce que c'est pas tous mes testings qui ont fait des ventes. Et quand j'en ai fait une, mais j'étais au bord des larmes. C'est incroyable ce sentiment quand tu reçois la notification Shopify. Enfin, c'est tellement un rush de good feeling, ça fait tellement de bien. Mais bon voilà, très vite j'ai compris que malheureusement ça suffit pas. Et parfois, t'as l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait. Et le problème c'est pas toi. Parfois le produit il est juste pas market fit. Market fit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que la demande sur le marché, elle n'est pas assez forte. Donc ça ne matche pas. C'est pas nécessairement toujours toi le problème. Et en e-commerce, je pense que simplement quand tu te retrouves dans ce cas de figure, il faut persévérer, il faut s'éduquer tout le temps et surtout il faut changer de mindset. Moi je sais que le plus gros switch que j'ai dû faire, c'était vraiment dans ma tête. J'avais une vision très fixe des choses et puis pas très positive également et ça va pas t'aider en fait. Je me disais que si ça marche pas, c'est que je suis nulle, si ça vend pas, c'est que c'est pas fait pour moi. Et c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Maintenant, j'essaye vraiment d'avoir une vision plus long terme, de voir les choses en termes de courbe évolutive en fait. Parce que peut-être qu'à l'instant T, je galère, mais à l'instant T, en fait, je suis en train d'apprendre. Je suis en train d'apprendre énormément de choses. Et certes, c'est absolument pas encore ce que je vise, mais c'est un domaine qui me passionne et j'ai envie de construire vraiment une marque à long terme. J'ai envie de faire quelque chose sur le long terme, plus que maintenant, vendre. Donc j'apprends, je rate, je progresse, je rate mieux. Et puis le but, c'est l'objectif, même pour toi, c'est qu'un jour tu gagnes. Et ce que je retiens maintenant de cette phase de galère, c'est que si tu peux te faire accompagner, fais-le. T'es pas censé tout savoir tout seul. Mais ici, vraiment, je veux te dire attention, mais attention et attention encore. Ne donne pas ton argent à n'importe qui. Ce business, c'est rempli de vendeurs de rêves. Donc, prends ton temps, vérifie, apprends à sentir les gens. Renseigne-toi. Ok. Ensuite, je veux te dire que même si tu as le meilleur accompagnement possible, chose que je pense vraiment avoir, l'accompagnement, il ne fera pas tout pour toi.
mais ça te mettra dans les meilleures dispositions possibles. Ensuite, tu vas te sentir seul, mais vraiment seul. Donc entoure-toi, crée du lien si tu peux, rapproche-toi d'autres personnes qui sont ou au même niveau que toi ou plus loin que toi, simplement. Parce que dans le deuxième cas de figure, par concept d'émulation, ça va t'amener à voir plus loin en fait. Et c'est un peu comme les arbres en forêt simplement, qui s'encouragent les uns les autres à pousser plus haut. Il faut aussi que tu saches que faire une vente, c'est déjà énorme. Ne minimise pas ça, c'est la preuve que c'est possible. Savoure ce moment, ça fait tellement bien. Et puis, quelque chose d'autre, je parlais du fait de, il ne faut pas simplement vouloir vendre. Aime ton persona. Plus que même ton produit, aime ton persona. Aujourd'hui, on est vraiment dans une ère qui switch bien plus du marketing centré sur le produit vers un marketing centré sur l'humain. Il faut que tu aimes les gens. Tu n'es pas juste là pour vendre des gadgets, tu es là pour aider, servir, résoudre. Et je pense vraiment que les mots-clés sont servir et résoudre. Tu dois aimer les gens, tu dois vouloir servir et résoudre des problèmes. C'est de là que naît la valeur et c'est de là que vient l'argent. Donc, enfin, en construisant cette fast money machine que tu es en train de faire, il faut déjà que tu penses à ta slow money machine. Et ça, c'est ta marque et c'est le long terme. En fait, je t'en parle aujourd'hui parce que moi, je suis en plein dedans. Et puis, si tu me demandes aujourd'hui, est-ce que l'e-commerce, c'est le meilleur business model? Franchement, je te dirais que non. Je trouve qu'il y a énormément de barrières à l'entrée. Et dans ma position à l'heure actuelle, j'enverrai pas les gens se ruer sur ça sans connaître les tenants et les aboutissants en fait. Parce que certains pourraient tomber de haut, mais vraiment. Mais maintenant, si ça te passionne, fonce. Dans mon cas, je sais que j'apprends, je rate, j'essaye d'optimiser et de donner le meilleur de moi-même. Et j'ai vraiment pas de shame à venir ici et dire que je suis pas encore où j'aimerais être, mais vraiment j'ai l'amour de ça en fait. J'ai l'amour de ça. Donc si toi aussi tu es actuellement dans le même truc, dis-moi en commentaire, let's connect. Encourageons-nous ensemble à pousser plus loin, à aller plus loin. Moi je sais que j'ai vraiment l'amour de ça et j'ai été confrontée à des choses que je ne savais pas du tout gérer, mais je me rends compte que j'aime vraiment beaucoup ça. L'entrepreneuriat, je pense que c'est pas juste faire du cash, c'est créer de la valeur. D'abord pour les autres, mais aussi pour soi-même. Si tu es là, je pense que tu as peut-être lancé un truc et que tes résultats sont pas encore là. Peut-être que tu m'apprécies juste en tant que personne et ça, slay. Maintenant, ce que je veux te dire vraiment dans ta situation, peu importe ce que tu entreprends, c'est accroche-toi. Même si personne ne te le dit, même si personne ne t'encourage, moi aujourd'hui je veux le faire et je veux te dire accroche-toi, reste en mouvement, forme-toi, n'aie pas peur de recommencer, ajuste tant que tu peux, reste en mouvement. Et un jour, je sais que ces notifications Shopify, tu vas les entendre et je sais qu'elles vont tout changer pour toi. En tout cas, c'est vraiment juste toute l'énergie que j'ai envie d'apporter sur cette chaîne YouTube, d'encouragement, de motivation et voilà, cet élan de on se soutient et on évolue ensemble. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a parlé, abonne-toi, like, partage. Dis-moi en commentaire s'il y a des détails dans lesquels tu veux que je rentre plus en profondeur. Partage-la à quelqu'un qui galère également. Ce sera peut-être utile. Et j'espère vraiment avoir pu t'apporter de la valeur aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je veux te dire, peu importe ce que tu fais, continue. Je te dis à très vite. As always, much love.